Alors, on était ici au bord de la mer et justement la mer, on va en parler avec notre invité suivant, notre premier invité d'une certaine manière, Sylvain Pelzril. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous près du micro s'il vous Je plaît. m'approche. Vous représentez ici Océam, dont le siège est à Zuidcote même, je crois. Le siège est à la base nautique de Zuidcote, effectivement. Et nous travaillons en mer, comme vous venez de le dire, sur les mammifères marins de la Manche et de la mer du Nord. Alors quelle est cette structure exactement? C'est une association? C'est un organisme qui émane d'une collectivité publique? C'est une association qui a été créée en 2007 suite au regroupement de quelques amis passionnés de mammifères marins et d'un double constat puisque nous avions réalisé les constats que voilà, les mammifères marins, il y en avait de plus en plus dans la Manche, dans la mer du Nord, et qu'il manquait à la région, au nord de la France, une structure spécialisée dans la recherche sur les mammifères marins. Donc vous êtes en train de me confirmer une impression que j'avais personnellement, c'est qu'effectivement il y avait de plus en plus de mammifères marins, bon on les appelle les phoques d'une manière générale, mais on verra s'il n'y a que cette espèce-là sur nos côtes. Il y en a vraiment de plus en plus, et si oui, pourquoi à votre avis? Il y a beaucoup d'hypothèses sur le retour des mammifères marins sur notre littoral. Alors, c'est vrai qu'ici, on a plusieurs espèces, parce qu'on a recensé depuis 30 ans, que ce soit en échouage ou en observation, 21 espèces sur les 37 qui ont été recensées au niveau national. Mais ici, on va retrouver surtout 4 espèces principalement, 2 espèces de phoques, le phoque veau-marin, le phoque gris, et 2 cétacés, le marsouin commun et le lagénorhinque à bec blanc, qui est un autre dauphin. Qui n'est pas toujours facile à identifier d'ailleurs. Pas toujours évident à identifier, notamment le marsouin qui est vraiment pas évident à identifier et à observer en mer parce que c'est un tout petit dauphin qui se fait très discret, qui n'a pas joué à l'étrave des bateaux. Donc voilà, il est vraiment pas évident à observer et pourtant c'est le mammifère marin, c'est le dauphin le plus présent ici le long de nos côtes. Alors pour revenir sur cette question de fréquentation de nos côtes par ces mammifères, on l'explique comment? Parce qu'avant ces mammifères, quand je dis avant, c'est il y a 10, 15, 20, voire davantage années, c'est des mammifères qu'on trouvait plus au nord. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit pour le phoque ou le marsouin, on en avait il y a quelques dizaines d'années, on en avait très très peu sur le littoral de la région ou sur le littoral français même. Ce sont des espèces qu'on retrouvait plus au nord de la mer du Nord et pourtant ce sont des espèces qui étaient inféodées au littoral français, au littoral régional. Mais plusieurs hypothèses voilà, du retour de ces espèces sur... C'est le fameux réchauffement climatique, vous croyez? Non, 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 pas le réchauffement climatique, mais voilà, ils ont retrouvé des habitats qui leur étaient propices et une alimentation aussi adéquate et suffisamment abondante pour qu'ils puissent revenir sur notre littoral. Alors effectivement, donc on l'a constaté tous, on en voit régulièrement sur nos côtes, sur nos plages. Quand ils sont vivants, ils ne sont pas très farouches. D'ailleurs, on peut presque les approcher. Voilà, il y a des espèces comme le phoque veau-marin ou le phoque gris qui sont inféodés au littoral estuarien ou aux plages, même dans les infrastructures portuaires. Le phoque veau-marin, par exemple, les Anglais l'appellent le harbour seal, donc le phoque des ports. C'est pour ça qu'on en retrouve un petit peu dans tous les ports de la région. Après, il suffit d'aller encore un petit peu plus loin en mer et vraiment pas très loin pour voir des cétacés comme le marsouin. Vous restez une petite demi-heure par exemple, à observer la mer, surtout en ce moment, là, entre janvier et avril, et vous observez du marsouin sans problème. Ça fait partie de vos missions que d'observer cette population animale, de la recenser. Vous faites régulièrement des sorties en mer? Voilà, c'est la mission principale d'ailleurs de l'association Océam, c'est d'améliorer la connaissance sur les mammifères marins. Et pour cela, nous réalisons des campagnes en mer de manière à les observer, à les recenser, à voir un petit peu comment ils se distribuent, comment ils fréquentent notre littoral. Et pour cela, nous réalisons différentes campagnes. Alors, des campagnes en mer de manière saisonnière que nous réalisons avec notre propre bateau. Et dernièrement, avec un partenariat qui me tient à cœur, puisque c'est un partenariat avec une compagnie ferry, DFDS Seaways, nous réalisons des sorties hebdomadaires sur leur ferry. Nous montons dans la timonerie des ferries et nous pouvons observer mammifères et oiseaux marins également entre Dunkerque et Douvres. Et par exemple, la semaine dernière, sur une sortie, donc 2 fois 2 heures, 4 heures d'observation,
Nous avons pu observer jusqu'à 170 marsouins sur ce laps de temps. Ah oui, c'est important. Alors là, on parle d'animaux qui sont vivants et en bonne santé. Hélas, il arrive d'en trouver des malades, des blessés, voire des cadavres d'animaux sur nos plages. Vous avez un certain nombre de recommandations à faire pour les promeneurs, particulièrement les enfants qui trouveraient ces animaux? Tout à fait. Alors nous avons des populations importantes de mammifères marins en mer, donc nous avons des effectifs assez importants d'animaux qui viennent s'échouer. La recommandation principale, c'est de ne pas y toucher, puisque ce sont des animaux qui peuvent être vecteurs de maladies pour les humains et surtout pour les animaux domestiques. Donc voilà, le mieux, c'est de ne pas y toucher et de signaler un échouage au réseau national échouage, qui est piloté par le Centre de recherche sur les mammifères marins de La Rochelle. Et tout le long du littoral régional et français, des correspondants du réseau national échouage interviennent sur ces animaux, sur ces carcasses, de manière à les inventorier d'une part, à rechercher de l'information scientifique et d'autre part à évacuer ces animaux. Donc ce n'est pas vous qui vous chargez de ramasser, de récupérer, voire de soigner ces animaux? Non, 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 non. Nous avions l'habitude de faire ce genre de sauve, notamment avec des animaux vivants, mais maintenant la région s'est équipée d'un centre de soins au niveau de Calais, la LPA de Calais. Et donc maintenant, pour tout ce qui est animaux vivants, mammifères marins vivants, c'est la LPA de Calais qui s'en charge. Nous, on s'occupe de ce qui est mort. Mais voilà, nous, on s'occupe surtout de ce qui est vivant en mer et on a beaucoup de travail à les étudier. Et d'observation et de recensement et de pédagogie un peu. Si on veut en savoir plus, on peut se rapprocher de Océam. De quelle manière? Par le site internet, par exemple, oceam.org, nous contacter par mail, par téléphone, et nous réalisons aussi des conférences, des animations, de manière à sensibiliser sur quoi faire pour un échouage ou comment les observer et surtout comment rapporter de l'information, puisque comme je vous le disais, nous allons un maximum de fois en mer pour aller récupérer de l'information, mais ce qui est important aussi, c'est que chacun, lors de ses sorties en mer ou de ses promenades, nous ramène sa petite information, c'est-à-dire, voilà, j'ai observé un phoque tel jour à tel heure. D'accord. Ça, c'est de l'information importante pour nous. Merci beaucoup, Sylvain. Renseignez-vous sur Internet pour trouver le site Océam.